des choses qu'on entend le plus souvent dire dans le milieu du livre, c'est que si ton roman est bon, il va forcément trouver son public. Que la qualité finit toujours par gagner. Et j'aimerais tellement ça que ce soit vrai. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une discussion honnête avec toi. La réalité du succès d'un livre, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai envie de te parler de toutes les choses qui influencent le succès d'un livre et qui parfois n'ont absolument rien à voir avec sa qualité. Avant de commencer, je veux préciser quelque chose. Je ne dis pas du tout que la qualité d'un roman n'a aucune importance. Évidemment qu'elle en a même énormément d'importance. Un livre mal écrit, mal construit, qui n'a pas été travaillé, aura beaucoup plus de difficultés à trouver son public. Mais en fait, avec cette vidéo-ci, ce que je veux expliquer, c'est que la qualité seule ne garantit absolument pas le succès d'un livre. C'est une réalité qui peut être difficile à accepter quand on est auteur ou autrice. Parce que la vérité, c'est qu'on aimerait tous croire que si on écrit une belle histoire, ça va suffire, c'est suffisant. Dans le monde du livre, par exemple, il y a énormément d'autres facteurs qui entrent en jeu. La première chose qui influence énormément le succès d'un livre, c'est la visibilité. Parce qu'un livre, même excellent, ne peut pas être lu si les gens ne savent pas qu'il existe, on s'entend? C'est une réalité très simple. Si un roman sort et qu'il n'est pas mis de l'avant en librairie, mentionné sur les réseaux sociaux, recommandé par des libraires, partagé par des lecteurs, il peut très facilement passer complètement inaperçu. Et puis ça veut pas dire que le livre est pas bon, ça veut simplement dire qu'il n'a pas eu l'occasion d'être découvert. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de rappeler souvent aux auteurs et aux autrices qui m'écrivent pour me poser des questions sur le métier. Parce qu'on pense parfois que la publication, c'est la ligne d'arrivée, alors que c'est souvent pas mal plus le début d'un autre travail. C'est important pour moi de vous donner un conseil très concret. Quand votre livre sort, finalement, que vous soyez en maison d'édition, en auto-édition, peu importe, il ne faut pas hésiter à créer des occasions de visibilité. Par exemple, organiser des séances de signature en librairie. Participer à des salons du livre, parler de ton roman sur tes réseaux sociaux, collaborer avec des blogueurs et des créateurs de contenu bookish et ou autres si ça fit avec ton roman et contacter les bibliothèques de ta région. Ça peut avoir l'air évident, mais il y en a qui le font pas et ce sont toutes des choses qui vont permettre à votre livre, à ton livre, d'être vu. Et plus un livre est vu, plus il a de chances de trouver ses lecteurs. Le deuxième facteur très important, le timing. Un livre peut être excellent, mais sortir dans un moment qui n'est pas idéal. Par exemple, sortir en même temps que plusieurs très grosses publications, sortir dans une période où les lecteurs cherchent autre chose, puis ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Sortir à un moment de l'année où l'attention est ailleurs. Ça, c'est quelque chose que les auteurs ne contrôlent pas et les maisons d'édition non plus. Mais c'est quand même un sujet qu'on peut aborder avec sa maison d'édition pour voir si on peut maximiser la sortie d'un roman. Par exemple, on peut discuter de choses comme la période de sortie du livre, comme je viens de le dire, aussi les salons du livre qui arrivent, les moments de l'année qui correspondent au thème du roman aussi. Très simple, si tu es en train d'écrire une romance estivale avec une ambiance vacances, plage, été, ce serait peut-être plate que ton roman sorte en novembre. C'est pas la fin du monde, mais ça se peut que ça influence. À l'inverse, un roman très automne ou hivernal peut avoir beaucoup plus d'impact s'il sort dans une saison qui correspond à son atmosphère. Mon roman, Il était une fois en octobre, est sorti en août, l'automne s'en venait. Je suis pas certaine qu'il aurait eu le même impact s'il était sorti en janvier, par exemple. Ce sont des discussions qu'on peut avoir avec son éditeur. N'hésite jamais. Et même si c'est pas toujours possible de tout contrôler, ça peut parfois faire une vraie différence. Un autre facteur qui influence énormément le succès d'un livre, ce sont les tendances. Le monde du livre fonctionne lui aussi avec des vagues. À certains moments, il y a certains types d'histoires qui deviennent très populaires. On l'a vu par exemple avec certains types de romances, certains tropes aussi, certains univers très spécifiques. Et parfois, un roman peut être très bon, mais ne pas correspondre à ce que les lecteurs recherchent à ce moment-là. Malheureusement, il arrive dans un contexte où l'intérêt du public est ailleurs. Puis encore là, il y a un conseil que je donnerais aux auteurs. Soyez conscients des tendances, mais essaie pas de les suivre à tout prix. Parce que les tendances, ça change
très vite. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas énormément de contrôle là-dessus. Tu sais, là-dessus. Souvent, les romans sont prévus, tu sais, comme une année à l'avance là, pour la sortie. Fait que c'est dur de contrôler ça. Tu sais, un roman, ça prend souvent 1 an, parfois 2, parfois plus, entre l'écriture, la publication, tout ça. Fait que suivre une tendance, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on parle de timing. Donc, essayer d'écrire exactement ce qui est populaire en ce moment, ben c'est rarement une bonne stratégie, selon moi. Hein, je me répète, mes vidéos sur l'envers du décor, c'est toujours mon expérience personnelle à moi, mon opinion. La meilleure chose à faire, selon moi, reste d'écrire une histoire qui te ressemble vraiment, mais en étant conscient du marché dans lequel ton livre arrive. Autre facteur très important, le bouche à oreille. Ça, c'est probablement l'un des éléments les plus puissants, mais aussi les plus imprévisibles. Quand un lecteur, une lectrice aime un livre, il en parle à ses amis, sur les réseaux, en ligne dans des groupes de lecture, par exemple, à sa bibliothèque. Puis parfois, ben, c'est comme ça qu'un roman commence vraiment à circuler. Là, je te surprendrai pas en te disant que le bouche-à-oreille, ben, ça se contrôle pas non plus. C'est important de le comprendre. C'est difficile d'avoir du contrôle dans ce milieu-là. Tu peux mettre plein de choses en place, là, évidemment, mais c'est difficile d'avoir le contrôle sur la popularité d'un livre. Parce que parfois, un livre va créer un énorme engouement, puis parfois, un autre livre tout aussi bon, ben il va pas déclencher de phénomène. Puis ça dépend de tellement de choses. Faut lâcher prise, juste croire en son roman, en parler le plus possible. C'est vraiment pas parce qu'un livre ne fonctionne pas qu'il n'est pas forcément de qualité, je le répète. Un autre facteur qu'on sous-estime souvent, c'est la promotion. Parce que publier un livre, ben, ne veut pas dire que tout est terminé. Hein, je le répète assez souvent. Il y a tout un travail autour du livre. Par exemple, aller rencontrer ses lecteurs, ses lectrices, parler du livre dans des événements, créer du contenu autour du roman, participer à des activités littéraires. Là, je le sais, ça a toute l'air de se ressembler. Mais en vrai, c'est ça, ça se ressemble. C'est juste que il y a plein de façons de faire. Être présent. C'est quelque chose que beaucoup d'auteurs découvrent en cours de route. Écrire un roman, c'est une chose, mais le faire vivre dans le monde réel, c'en est une autre. Le facteur qu'on oublie souvent, le hasard. Des fois, un livre arrive entre les mains de la bonne personne au bon moment. Un libraire le recommande, un créateur de contenu en parle, un lecteur, une lectrice tombe dessus et en parle à tout le monde. Et soudainement, le livre prend une trajectoire complètement différente. Avec les années, j'ai compris quelque chose qui m'a beaucoup aidée comme autrice. Le succès d'un livre n'est jamais seulement une question de talent. Je le sais que je le répète depuis le début de la vidéo, mais c'est que c'est la vérité. Il y a énormément de choses qu'un auteur ne contrôle pas et je pense que c'est important d'en parler honnêtement parce que sinon, on peut très vite se mettre une pression énorme. Il y a beaucoup de gens qui se découragent. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir auteur, autrice, publiée, qui angoissent beaucoup avec ça et c'est normal. S'il y avait une recette miracle, une seule façon de faire, tout le monde la ferait. On peut croire que si un livre ne fonctionne pas, c'est forcément parce qu'il n'est pas assez bon, alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Ce que tu peux faire, je sais, c'est difficile, mais c'est croire en toi, continuer, te créer un réseau. Donc, si tu écris, si tu rêves d'écrire un roman, j'aimerais ça que tu gardes ça en tête. La qualité d'un livre est importante, mais elle n'est qu'une infime partie de non pas infime, elle n'est qu'une partie de l'équation, c'est une grosse partie, mais il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Le succès d'un roman dépend de plein de facteurs et parfois les histoires trouvent leur public immédiatement, d'autres fois des années plus tard. Si je peux te donner par exemple je pense que le meilleur exemple, je vais te le donner tout de suite. Mon roman Un été à l'auberge est sorti en mars 2020. Il s'agissait de ma première romance parce que j'avais écrit une série, une trilogie humoristique sur la vie de mon métier de coiffeuse, en fait, Confidence d'une coiffeuse. Et avec celui-ci, j'arrivais dans le milieu de la romance feel good. Et je fondais énormément d'espoir en ce roman-ci parce que moi, la romance, c'était ce que je voulais écrire à la base. C'est pas la porte que j'ai empruntée pour entrer dans le milieu parce que, justement, il y a eu une opportunité qui a été saisie. Quand j'ai proposé un roman qui se passait dans le milieu de la coiffure, ça n'avait jamais été fait. Quand je parle de timing, ça avait jamais été fait et c'est avec Confidence d'une coiffeuse que je suis entrée dans le milieu littéraire québécois. Mais ensuite, cette romance-là, elle était annoncée, j'avais préparé un lancement, j'avais plein de choses de prévues et mars 2020, le monde s'arrête. Pandémie mondiale.
Non seulement j'ai cancellé le lancement de ce roman-là, mais toutes les librairies fermaient. Bon là, on va se le dire, là, je suis pas en train de me plaindre, de dire que ça n'avait aucun sens. Là, il y avait des choses, des enjeux beaucoup plus importants à cette époque-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a quand même été une grosse déception dans ma carrière d'autrice parce que je pensais faire mes preuves avec ce roman-là. Une belle histoire d'amour qui me touche énormément encore aujourd'hui. Bonjour le chat! Et bon, là, c'est ça, tout a été fermé. Heureusement, à mon grand bonheur, en fait, les ventes en ligne ont explosé. Tous les romans qui devaient sortir après, mettons, moi je pense que c'était le 18 ou 19 mars qui sortait, puis c'était exactement là, que tout a fermé, genre, et une journée. En fait, je faisais mon roman sortait genre une journée, puis le lendemain, c'était tout fermé. Donc, tous les autres romans qui devaient sortir entre mars et mai 2020 ont été repoussés. Tu sais, là, mon roman est sorti, il a connu un super de beau succès sur Internet. Quand je parle de super de beau succès parce qu'on le voyait partout sur les réseaux, il a été beaucoup vendu, mais il avait été imprimé en une certaine quantité et là, on ne pouvait pas réimprimer. Donc, il a été bien vendu sur le coup. Mais après ça, quand tout a réouvert, il y a eu une avalanche de livres qui sont sortis et il est rapidement tombé dans l'oubli. Donc, il a connu un beau succès, mais il est tombé dans l'oubli rapidement. Et ça, ben, j'avais aucun pouvoir là-dessus, j'avais pas de contrôle et j'ai continué, j'ai persisté. Tu sais, aujourd'hui, on est en 2026, je viens de sortir mon roman, c'est pas vrai, ça va faire 1 an. Il était une fois en octobre que je te mets juste ici. Et j'ai décidé de ramener mon auberge d'un été à l'auberge. C'est une histoire qui se passe des années plus tard. C'est une autre histoire, mais ça se passe dans le même lieu, dans une autre saison. Et un été à l'auberge connaît une remontée aujourd'hui, 6 ans plus tard. Donc, quand je parle de timing, c'est exactement ce que je veux dire. Il était une fois en octobre connu un immense succès rapidement parce que encore une fois, oui, je pense qu'il y a la qualité du livre, l'illustration, la couverture est magnifique. L'illustratrice, mon chat est en train de faire des siennes. L'illustratrice a fait un travail incroyable pour Il était une fois en octobre, mais il est arrivé dans une période de l'année parfaite, début à août, l'été qui tire à sa fin, l'automne qui arrive, une tendance aussi, les romances d'automne. Il n'y en avait pas vraiment au Québec ou très peu. Donc, il s'est inscrit dans une tendance, mais ça, j'aurais pas pu le prévoir, tu sais. C'est arrivé comme ça, j'ai décidé d'écrire ce roman-là 1 an à l'avance, il est sorti là, et là, boum, grosse tendance, immense succès. Fait que c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, on n'a pas de contrôle et de pouvoir sur tout, mais faut pas se décourager, faut y croire, faut continuer et en parler. Et maintenant, j'aimerais vraiment avoir ton avis. Est-ce que tu penses que la qualité d'un livre suffit pour qu'il trouve son public? Ou est-ce que tu penses, comme moi, qu'il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en ligne de compte? Dis-moi ça dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de te lire. Et si tu aimes les discussions sur le métier d'autrice, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que je parle souvent des coulisses de l'écriture et de l'édition. À bientôt!